Pourquoi découvrir le chant diphonique? C'est relativement difficile d'expliquer toutes les vertus, tous les bénéfices que tu peux obtenir en pratiquant le chant diphonique, mais je vais essayer quand même. Bonjour, je m'appelle Loïc Rabot, je suis fondateur de l'Institut Woomingen et je vais te proposer des ateliers pour découvrir le chant diphonique. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi autant parler de ces bénéfices pour une pratique qui semble venir d'un autre temps? Parce qu'il faut bien l'avouer, les exercices que l'on fait en chant diphonique sont un petit peu bizarres. Autant te dire que quand j'ai découvert le chant diphonique pour la première fois dans le sud de la France, alors que j'étais en stage de Qigong, je n'ai pas très bien réussi les exercices. Je me suis senti un petit peu ridicule, mais j'ai aussi beaucoup rigolé. Et puis j'ai refait des stages. J'ai fait revenir mon enseignant qui s'appelle Gérard Bertin, qui est un élève direct de Tran Chuan Hai, ethnomusicologue du CNRS qui a développé pendant plus de 30 ans le chant diphonique en France. J'ai donc refait des stages, j'ai appris des techniques et là, je me suis rendu compte que je commençais à développer cette qualité vibratoire, à retrouver des sensations particulières, à sentir comme une forme de silence vibratoire intérieur. Et je me suis dit, tiens, là, il se passe quelque chose. En fait, pour te la faire courte, quand tu pratiques le chant diphonique, tu ne fais pas vraiment du chant. En fait, tu apprends à travailler la vibration de ta gorge, de ton larynx, et aussi à développer ton écoute. Et puis, quand tu examines un petit peu la physiologie du larynx, tu te rends compte que juste en dessous, il y a la thyroïde de chaque côté de la trachée. Alors, pour ma part, je ne suis pas médecin ORL, mais il se trouve que de nombreuses études ont été faites, notamment menées par Trent Schwanhai avec le CNRS, qui ont montré les grands bénéfices de ce chant diphonique, de la vibration générée au niveau de la gorge, à la fois sur les cordes vocales, sur la thyroïde, sur le diaphragme et de nombreux effets au niveau de la santé même psychologique, puisqu'il se trouve qu'en Mongolie, eh bien, le chant diphonique, qu'on appelle remeil, qui veut dire le larynx, eh bien, on dit que c'est la pratique des gens heureux. Alors effectivement, cette pratique n'est pas très répandue, elle n'est pas transmise dans beaucoup d'endroits. Souvent, c'est au sein d'écoles de musique par des spécialistes du chant diphonique et il en existe peu en France. Et en fait, moi j'ai la chance d'avoir reçu cet enseignement de Gérard Bertin qui est élève et ami de Tran Chuan Hai, le célèbre musicologue chercheur au CNRS. Et donc cette pratique, je te propose de la découvrir au sein de l'Institut Woomingen. Comment faire pour y participer? C'est très simple. Tu regardes dans le lien que je t'ai mis dans les commentaires et tu pourras trouver les dates des ateliers et t'inscrire même à des stages. Attention, il n'y a que 7 places par atelier. Alors pense à bien réserver ta place.